Bonjour et bienvenue, chers élèves, dans cet espace d'apprentissage. Je me présente, je suis Madame Rim Zaraibi Zarouk. Je vous rappelle, mes chers élèves, que notre séance d'aujourd'hui est sous l'encouragement et l'encadrement pédagogique de notre inspecteur, M. Fathi Mohamed. Je vous rappelle également qu'on a déjà entamé le chapitre fonction réciproque la dernière séance. Et au cours de notre séance d'aujourd'hui, on va donc déterminer et donner la représentation graphique de la fonction réciproque. Ensuite, on va passer à quelques applications. Donc, on commence par le premier paragraphe, représentation graphique de la fonction réciproque. Et donc, je vous annonce cette activité qu'on va traiter ensemble. Et donc, soit F1 bijection du I sur F de I, et CF et CF-1, les courbes respectives de F et F-1 dans un repère orthonormé. Et donc, on va considérer un point M1 de coordonnées XY du plan et M'1 sont symétriques par rapport à la droite delta d'équation Y égale à X. Bien évidemment, mes chers, puisque M1 a pour coordonnées XY, donc sont symétriques par rapport à la première bisectrice ou la droite d'équation Y égale à X, M'1 aura pour coordonnées Y, X. Et donc, on sait bien que M1 appartient à la courbe de F, donc l'ordonnée de M1 n'est autre que l'image de X par F, c'est-à-dire Y est égal à F de X et X appartient à I. Ça équivaut à, on sait bien que F est une bijection et donc ça équivaut à X est égal à F-1 de Y avec Y appartenant à F de I. Je vous rappelle que M'1 a pour coordonnée YX et donc en remplaçant X par F-1 de Y, on aura M'1 de coordonnée Y, F-1 de Y. Et ça veut dire bien sûr que M'1 est un point de la courbe de F-1. Et donc, avec cette activité, on passe à la conséquence suivante. Et qu'est-ce qu'on a montré dans cette activité? Que pour tout point M appartenant à la courbe de F, ça équivaut à son image, son symétrique par rapport à S delta, la symétrie orthogonale d'axe delta, d'équation Y égale à X. Le point symétrique appartient à la courbe de F-1. Ça équivaut à que les deux courbes, la courbe de F et la courbe de F-1, sont toujours symétriques par rapport à la première bisectrice. Et donc, on annonce notre conséquence. Les courbes respectives d'une fonction F et de sa fonction réciproque F-1 dans un repère orthonormé sont symétriques par rapport à la droite delta d'équation Y égale à X. Donc, on passe à un petit exemple de représentation graphique de la courbe de F-1 à partir de la courbe de F. On voit bien que pour tout point M1 de la courbe de F, on passe à son symétrique M'1 par S delta, par la symétrie orthogonale d'axe delta d'équation Y égale à X, et ainsi on obtient la courbe de F-1. Donc, on passe à une illustration graphique. Et donc, on donne la courbe de F et on a besoin de tracer la courbe de F-1. Donc, tout d'abord, je commence par choisir quelques points particuliers sur la courbe de F. Comme dans notre cas, on a choisi par exemple les points de coordonnées 4, 2, 2, 1 et ainsi de suite. Je choisis quelques points particuliers de la courbe de F. Ensuite, je trace mon axe de symétrie, la droite delta d'équation Y égale à X. Après, je passe au point que j'ai déjà choisi et je place leur symétrique par rapport à la droite d'équation Y égale à X. Donc, par exemple, le point de coordonnées 4, 2 sont symétriques, mes chers élèves, par rapport à cette droite aura pour coordonnées 4, 2, bravo, et ainsi de suite. Donc, j'aurai les points symétriques, des points particuliers qu'on a déjà
considérer. Et donc, on a par exemple 4, 2, le point de coordonnées 1, 2 et ainsi de suite. Après, ça y est, la tâche est terminée. Il suffit de joindre ces points et on aura immédiatement la courbe de f-1 symétrique de la courbe de f par rapport à S delta. Et donc, voilà le travail achevé. On obtient la courbe de f-1. À ce stade, mes chers élèves, j'attire votre attention à propos de quelque chose. On remarque bien que la courbe de f admet une asymptote verticale. Et donc, lorsque je passe à la courbe de f-1, que remarque-t-on? Bravo, je remarque qu'on obtient une asymptote horizontale. Pareil, on remarque que la courbe de f admet une branche parabolique de direction, celle de l'axe des abscisses. En passant à la courbe de f-1, qu'est-ce qu'on obtient? Bravo. Donc, ma branche parabolique devient de direction OJ. Et donc, c'est la première remarque concernant l'aspect horizontal et vertical lorsque je passe à la courbe de f-1. Et donc, on passe maintenant, mes chers élèves, à quelques applications que j'espère les traiter ensemble. Vous essayez de traiter avec au moins en même temps les applications. On va passer pas à pas. Donc, je commence par la première application dont l'énoncé est le suivant. Donc, dans la figure ci-contre, on a représenté dans un repère orthonormé une fonction définie f qui est définie sur l'intervalle fermé moins 4, 0. Ma première question, donc justifier que f admet une fonction réciproque f-1 et préciser l'ensemble de définitions de f-1. Donc, en réfléchissant à la question, je vais passer et rappeler la première question. Donc, je vous accorde quelques moments de réflexion en lisant l'énoncé. Donc, justifier premièrement que f admet une fonction réciproque f-1 et préciser l'ensemble de définitions de f-1. Et donc, comme on l'a déjà vu dans la première séance, pour qu'une fonction f admette une fonction réciproque, je dois vérifier que, bravo, je dois vérifier que f réalise une bijection. Et pour cela, donc, on a le graphique, et donc on a bien, d'après le graphique, f est strictement décroissante sur l'intervalle moins 4 et 0. F, bien évidemment, maintenant, donc, je m'assure de la bijection, comme on l'a annoncé dans la première séance. Maintenant, il me manque l'image de l'intervalle moins 4 et 0. Je dois m'assurer de la continuité. Et la courbe de f n'admet pas de saut de tracé. Donc, bien évidemment, f est continue sur l'intervalle moins 4, 0. Donc, je passe calculer f de l'intervalle fermé moins 4, 0 qui est égal à l'intervalle fermé moins 2, 3. Et donc, f réalise une bijection de moins 4, 0 sur moins 2, 3. Et toute fonction bijective admet une fonction réciproque. Par suite, f admet une fonction réciproque f-1 définie sur l'intervalle fermé moins 2, 3. Passons donc à ma deuxième question. On veut tracer la courbe C' de f-1. Et donc, avant de vous donner la réponse et la représentation graphique de f-1, je reviens à la représentation graphique de f et on va discuter ensemble. Et donc, tout d'abord, je dois, comme on l'a fait précédemment, je dois placer quelques points particuliers sur ma courbe. D'après vous, quel point je vais choisir? On a bien sûr impérativement, je dois choisir les points de contact entre la courbe et ses tangentes, ses demi-tangentes. Donc, on a ce point-là, ce point-là, ce point-là, les points de contact. Je peux encore choisir ce point d'intersection avec l'axe des abscisses. Et donc, ce sont des points particuliers qu'on choisit et qu'on marque. L'étape suivante, je trace, bravo, la droite delta d'équation y égale à x, mon axe de symétrie. Je passe après placer les symétriques des points particuliers, mais dans notre cas, la courbe de f admet des
tangente et de demi-tangente. Donc, impérativement, la courbe de f-1, elle va admettre encore des tangentes et des demi-tangentes. Et donc, qu'est-ce que je remarque, mes chers? Que la courbe de f admet une demi-tangente verticale dirigée vers le bas au point de coordonnées moins 4, 3. Et donc, par passage à la symétrie, la courbe de f-1 admettra une demi-tangente, d'après vous, hein, bravo, une demi-tangente horizontale au point de coordonnées, le symétrique de moins 4, 3 qui est égal à 3 moins 4. Mais mes chers, d'après vous, cette demi-tangente horizontale est-elle à gauche en 3 ou à droite en 3 d'après vous? Bravo, puisque la demi-tangente verticale est vers le bas et donc ma demi-tangente horizontale sans symétrique sera à gauche en 3. Très bien, je passe à une autre tangente particulière, c'est la tangente horizontale au point de coordonnées moins 2, moins 1. Donc son symétrique sera une tangente verticale au point de coordonnées moins 1, moins 2, le symétrique de moins 2, moins 1. Donc on remarque bien, mes chers élèves, qu'on a une autre demi-tangente ACF à gauche en 0 et cette demi-tangente est ni verticale ni horizontale. Et donc, comment on va déterminer son symétrique par rapport à S delta? La demi-tangente n'est autre qu'une demi-droite et on se rappelle bien que pour tracer le symétrique d'une demi-droite par rapport à une symétrie orthogonale, il suffit de choisir 2 points sur cette demi-droite et de tracer leur symétrique par rapport à S delta. Et donc, j'ai le point de contact qui a pour coordonnées 0, moins 2. Son symétrique aura pour coordonnées moins 2, 0. Et je remarque aussi que cette demi-tangente passe par le point de coordonnées moins 1, moins 1. Donc, son symétrique est lui-même de coordonnées moins 1, moins 1. En joignant les points de coordonnées moins 2, 0 et moins 1, moins 1, j'aurai ma nouvelle demi-tangente. Et donc, on a placé les points symétriques, on a placé les tangentes, demi-tangentes symétriques. On joigne et on aura la représentation graphique de notre courbe f-1, comme on l'a annoncé, une demi-tangente horizontale à gauche en 2, une tangente verticale en moins 1 et la demi-tangente au point d'abscisse moins 2. Donc, on passe, mes chers élèves, à l'application suivante. Et donc, soit f, la fonction définie sur l'intervalle fermé 1 plus l'infini, par f de x est égal à la racine de x carré moins 1 plus x. On désigne par C sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Premièrement, étudier la dérivabilité de f à droite en 1. Ma deuxième question, petit a, on veut dresser le tableau de variation de f. Petit b, on veut montrer que la droite d'équation y égale à 2x est une asymptote à c. Donc, petit c, montrer que f réalise une bijection f-1 de l'intervalle fermé 1 plus l'infini sur un intervalle j que l'on précisera. Ma question 3a, tracer la courbe c. Et petit b, tracé dans le même repère OIJ, la courbe C' de f-1. Je vous accorde, mes chers élèves, quelques moments de réflexion. Je vais donc répéter la première question, le temps que vous essayez de traiter la chose. Et donc, soit f, la fonction définie sur l'intervalle 1 plus l'infini, par f de x est égal à la racine de x carré moins 1 plus x. On désigne par C sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Premièrement, étudier la dérivabilité de f à droite en 1. Pour étudier la dérivabilité en un réel, on a besoin, bravo, de calculer la limite en 1 plus du quotient f de x moins f de 1 sur x moins 1.
Et donc, voici les calculs. La limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Je remplace f par son expression. Je remarque qu'on a le x moins 1 au numérateur et au dénominateur. Je décompose ma fraction. Après, je remarque que j'ai une forme indéterminée. Pour enlever l'indétermination, il suffit de multiplier le numérateur et le dénominateur par la racine de x carré moins 1. J'aurai donc est égal à la limite de x carré moins 1 sur x moins 1, facteur de la racine de x carré moins 1. Remarquons bien que x carré moins 1 s'écrit sous la forme x moins 1, facteur de x plus 1. Après la simplification, j'aurai mon dernier résultat. C'est la limite lorsque x tend vers 1 plus, x plus 1 sur la racine de x carré moins 1 plus 1. Et donc, x plus 1, le numérateur tend vers 2 lorsque x tend vers 1 plus. Et le dénominateur, la racine de x carré moins 1, tend vers 0 plus. Et donc, j'aurai mon résultat est égal à plus l'infini. D'après vous, f est-elle dérivable? Bravo, donc f n'est pas dérivable à droite en 1. Donc, je passe à la question suivante. On veut dresser le tableau de variation de f. Pour cela, je dois justifier sur quel intervalle f est dérivable, puis calculer f' et dresser mon tableau de variation. Et donc, je vous rappelle, donc, on a la racine dans l'expression de f, et donc la fonction qui a x associé x carré moins 1 est dérivable sur l'o vers 1 plus l'infini, et l'expression x carré moins 1 est strictement positive pour tout x de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Donc, x sur le associé la racine de x carré moins 1 est dérivable sur l'ouvert 1 plus l'infini. Et par suite, f est dérivable sur l'ouvert 1 plus l'infini. Passons maintenant à calculer f' de x. Pour tout x de l'ouvert 1 plus l'infini, f' de x s'écrit sous la forme 1 plus, donc le quotient de x sur 2, la racine, c'est la dérivée de la racine de x carré moins 1. Et donc, c'est 1 plus x sur la racine de x carré moins 1, l'expression de f' de x. Pour passer au tableau de variation, j'ai besoin de déterminer le signe de f'. Puisque x appartient à l'ouvert 1 plus l'infini, il est bien évident que ce résultat est strictement positif, d'où le tableau de variation de f. f n'est pas dérivable en 1, f' strictement positif, et donc f strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc le calcul de limite et d'image est immédiat, donc f de 1 est égal à 1 et la limite en plus l'infini est égale à plus l'infini. Donc, passons à la question suivante. Et donc, on veut montrer que la droite d'équation y égale à 2x est une asymptote AC. Pour cela, j'ai à calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini, bravo, de f de x moins y. Et donc, on commence les calculs ensemble. La limite de f de x moins 2x est égale, je remplace f par son expression. C'est la limite en plus l'infini de la racine de x carré moins 1 moins x. Et donc, c'est une forme indéterminée. Je multiplie numérateur et dénominateur par l'expression conjuguée. Et tout calcul fait, ça donne la limite en plus l'infini de moins 1 sur la racine de x carré moins 1 plus x, qui est bien évident, est égal à 0. Par suite, la droite d'équation y égale à 2x est une asymptote AC au voisinage de plus l'infini. Et donc, je passe à la question petit c. Montrer que f réalise une bijection de f-1 de fermer 1 plus l'infini sur un intervalle j que l'on précisera. Et donc, comme on l'a déjà traité dans la séance précédente, je dois m'assurer que f est strictement monotone, f est continu pour pouvoir déterminer l'image de l'intervalle. Et donc, on a f strictement croissant sur l'intervalle fermé 1 plus l'infini. On a f continu sur l'intervalle fermé 1 plus l'infini. Donc, f de l'intervalle 1 plus l'infini et l'intervalle fermé 1 plus l'infini. Par suite, donc, f réalise une bijection de l'intervalle fermé 1 plus l'infini sur l'intervalle fermé 1 plus l'infini. Donc, on passe au traçage de la courbe de f. Je reviens à, donc, f est strictement croissante comme on l'a déjà annoncé dans le tableau de variation. On a déjà montré que f n'est pas dérivable tout à l'heure à droite en 1. Et donc, la courbe de f
admettra au point de coordonnées 1, 1 une demi-tangente, bravo, verticale, dirigée vers le haut, comme vous avez déjà vu ça avec les séances du chapitre dérivabilité. Et la courbe admet une asymptote, la droite d'équation y égale à 2x au voisinage de plus l'infini, et donc le traçage de la courbe est immédiat. Je passe à la question suivante. On veut tracer la courbe de f-1. Donc, avant de vous accorder la réponse, la représentation de la courbe de f-1, j'aime bien que vous essayiez la chose en revenant à la courbe de f. Et donc, tout d'abord, on a un point particulier, on l'a remarqué, de la courbe de f de coordonnées 1, 1. Et donc, la courbe de f-1 passera par son symétrique qui est 1, 1. Je garde les mêmes coordonnées. On a une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Donc, la courbe de f-1 admettra une demi-tangente horizontale. Oui, d'après vous, à droite ou à gauche en 1? Bravo, puisque ma demi-tangente est dirigée vers le haut de la courbe de f. Et donc, dans la courbe de f-1, j'aurai une demi-tangente à droite en 1. Après, qu'est-ce qu'on a encore? Donc, ça y est, on a placé le symétrique de cette demi-tangente. Puisqu'on a une asymptote à la courbe de f, donc la courbe de f-1 admettra elle aussi une asymptote. Comment tracer ma nouvelle asymptote symétrique? Bravo, l'asymptote est une droite. Et donc, il suffit de choisir deux points sur l'asymptote à la courbe C et tracer leur symétrique par rapport à S delta. Par exemple, je remarque bien que l'asymptote passe par O, donc le symétrique de O est O, la nouvelle asymptote passera par O, et je choisis n'importe quel point particulier. Par exemple, je peux remarquer que l'asymptote passe par le point de coordonnées 1, 2, et donc ma nouvelle asymptote symétrique passera par le point de coordonnées 2, 1. Et donc, en joignant ces deux points symétriques O et le point de 1, j'aurai ma nouvelle asymptote à la courbe de f-1. Et donc, je passe après, joindre les données et je passe à la courbe de f-1. Et donc, je rappelle bien sûr que C', la courbe de f-1, elle est symétrique, comme on l'a déjà vu tout à l'heure, de C par rapport à S delta. Par rapport à delta, la droite d'équation y égale à x. Et donc, on aura notre représentation graphique achevée. La demi-tangente à droite en 1, l'asymptote symétrique de la droite y égale à 2x. Et en joignant, on aura la courbe de f-1. Oui, on passe donc à une nouvelle application, l'application 3. Donc, on considère la fonction f définie sur le fermé moins 1,5 plus l'infini par f de x est égal à 2x plus la racine de 2x plus 1. On note c'est sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Et donc, ma première question, étudier la dérivabilité de f à droite en moins 1,5. Ma deuxième question, étudier la branche infinie AC. Ma troisième question, dresser le tableau de variation de f et construire sa courbe C. Quatrièmement, petit a, on veut montrer que f réalise une bijection de l'intervalle fermé moins 1,5 plus l'infini sur un intervalle J que l'on précisera. Et ma dernière question, petit b, tracer dans le même repère la courbe représentative de f-1. Donc, le temps que vous réfléchissez à la réponse, je vous rappelle, mes chers élèves, la première question. Et donc, on considère la fonction f définie sur moins 1,5 plus l'infini par f de x est égal à 2x plus la racine de 2x plus 1. On note c'est sa courbe représentative dans un repère orthonormé. On veut étudier la dérivabilité de f à droite en moins 1,5. Et donc, c'est la même tâche qu'on a déjà traitée tout à l'heure dans l'activité précédente. Il suffit de
calculer la limite en moins 1,5 plus de f de x moins f de moins 1,5 sur x moins moins 1,5 et achever les calculs. Et donc, la limite, on a tous les calculs devant nous. La limite en moins 1,5 plus de f de x moins f de moins 1,5 sur x plus 1,5. Je remplace f de x par son expression. Je remarque que j'ai la forme de 2x plus 1. Donc, je peux factoriser par 2. J'aurai 2 facteurs x plus 1,5. Je décompose la fraction sur x plus 1,5 et plus donc de la racine de x plus 1 sur x plus 1,5. Forme indéterminée, je multiplie par la racine numérateur et dénominateur. Tout calcul fait, donc j'aurai ma dernière étape, c'est la limite lorsque x tend vers moins 1,5 plus de plus 2 sur la racine de 2x plus 1. La racine de 2x plus 1 tend vers 0 plus lorsque x tend vers moins 1,5 plus. Et donc, le quotient tendra vers plus l'infini. Et j'aurai mon résultat qui est égal à plus l'infini. F est-il dérivable à droite en moins 1,5? Bien sûr que f n'est pas dérivable à droite en moins 1,5. Je passe à ma deuxième question. On veut étudier la branche infinie de C, donner sa nature et la branche infinie, on va la déterminer. Tout d'abord, je dois commencer par la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Je remplace f par son expression, et mon résultat, c'est plus l'infini. Donc, je dois passer à ma deuxième étape, c'est le calcul de la limite de f de x sur x. Lorsque x tend vers plus l'infini, je remplace f par son expression, je décompose la fraction, je multiplie par la racine numérateur et dénominateur. Et donc, c'est la limite x tend vers plus l'infini de plus 2x plus 1 sur x, la racine de 2x plus 1. Et donc, j'ai une nouvelle forme indéterminée, numérateur tend vers plus l'infini, dénominateur tend vers plus l'infini. Et donc, je dois factoriser. Et donc, en factorisant, en simplifiant par x, j'aurai la limite x tend vers plus l'infini, 2 plus 1 sur x sur la racine de 2x plus 1. Le numérateur 2 plus 1 sur x tend vers 2 lorsqu'x tend vers plus l'infini. Le dénominateur, la racine de 2x plus 1 tend vers plus l'infini. Donc, le quotient tendra vers 0. Et donc, j'aurai mon résultat final est égal à 2. Et puisque la limite de f de x sur x est égale à un réel différent de 0, je dois passer à l'étape suivante, c'est le calcul de f de x moins, bravo, moins 2x, qui est égal, pareil, je remplace f par son expression, je simplifie par 2x, c'est la limite en plus l'infini de la racine de 2x plus 1 qui est égal à plus l'infini. Ça y est, on se rappelle du théorème. Bravo, et donc la courbe de f admet la droite d'équation y égale à 2x est une direction asymptotique AC au voisinage de plus l'infini, ou bien la courbe de f admet une branche parabolique de direction asymptotique, celle de la droite y égale à 2x. Passons, mes chers élèves, à la question suivante. On veut dresser le tableau de variation de f et construire C. Et donc, pour cela, je dois tout d'abord mentionner f est dérivable sur quel intervalle. Et donc, comme d'habitude, x nous laisse aussi 2x plus 1 est dérivable sur l'ouvert, moins 1,5 plus l'infini. 2x plus 1 strictement positif sur l'ouvert, moins 1,5 plus l'infini. Donc, la racine est dérivable sur l'ouvert, moins 1,5 plus l'infini. Par suite, f est dérivable sur l'ouvert, moins 1,5 plus l'infini. Passons maintenant au calcul de f'. Pour tout x appartenant à l'ouvert 1 plus l'infini, f' de x est égal 2 plus 2 sur 2, la racine de 2x plus 1. Et donc, on a dérivé la racine de u, sa dérivée a pour forme u' sur 2 racines de u. Et donc, j'obtiens, après la simplification, f' est égal à 2 plus 1 sur la racine de 2x plus 1, qui est bien évident, strictement positif. Et par suite, je passe dresser mon tableau de variation. F n'est pas dérivable.
et donc en moins 1,5, à droite en moins 1,5, f' strictement positive, par suite f strictement croissante sur l'intervalle moins 1,5 plus l'infini. Passons à la question suivante. On veut tracer la courbe de f. Et donc, on revient au tableau de variation. Et donc, au point de coordonnées moins 1,5, moins 1, qu'est-ce qu'elle admet la courbe? Très bien, ma courbe admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Je vous rappelle le résultat précédent, la limite moins 1,5 plus de f de x moins f de moins 1,5 sur x moins 1,5 est égal à plus l'infini. J'ai le même signe, donc ma demi-tangente verticale sera dirigée vers le haut au point de coordonnées moins 1,5 moins 1. La limite en plus l'infini, c'est plus l'infini, mais on a déjà traité la branche infinie. On a montré que la courbe de f admet une branche parabolique de direction asymptotique, celle de la droite y égale à 2x. Et donc, je passe tracer ma courbe. Voilà la demi-tangente verticale au point de coordonnées moins 1,5, moins 1, la direction asymptotique, et je trace la courbe de f. Passons, mes chers, à la question suivante. On veut montrer que f réalise une bijection de l'intervalle fermé moins 1,5 plus l'infini sur un intervalle. Et donc, les hypothèses dont j'aurai besoin sont toutes prêtes. Il suffit de bien rédiger la chose. Et donc, on a déjà dressé le tableau de variation de f. On sait bien que f est strictement croissant sur moins 1,5 plus l'infini. On a besoin de la continuité pour pouvoir déterminer f de l'intervalle moins 1,5 plus l'infini. Et donc, f est continu sur le fermé moins 1,5 plus l'infini. Et donc, je passe calculer f de moins 1,5 plus l'infini, qui est égal à l'intervalle fermé moins 1 plus l'infini. Et par suite, f réalise une bijection de moins 1,5 plus l'infini fermé sur moins 1 plus l'infini fermé. Passons à notre dernière question. Tracer dans le même repère la courbe représentative de f moins 1. Et donc, on va revenir ensemble à la courbe de f, la voilà, bravo. Et donc, comme d'habitude, je commence par considérer quelques points particuliers de la courbe de f. Dans ce cas, je remarque le point moins 1,5 moins 1 est un point particulier, c'est le point de contact avec la demi-tangente. Et donc, son symétrique sera 1. Bravo, c'est moins 1, moins 1,5. Attends un autre point particulier. Je remarque par exemple que le point de coordonnées 0, 1 est un point particulier, coordonnée entière. Son symétrique sera le point 1, 0. Je passe maintenant, qu'est-ce qu'elle admet la courbe de f? Elle admet une demi-tangente verticale au point d'abscisse moins 1,5. Et donc, je dois tracer le symétrique de cette demi-droite. Et donc, la demi-tangente est verticale dirigée vers le haut au point de coordonnées moins 1,5 moins 1. Donc, la courbe de f aura une demi-tangente horizontale. Auquel point? Au point de coordonnées moins 1, moins 1,5. D'après vous, mes chers, cette demi-tangente horizontale sera-t-elle à gauche en moins 1 ou à droite en moins 1? Bravo, comme on l'a déjà annoncé précédemment, puisque ma demi-tangente est dirigée vers le haut, donc sans symétrique, la demi-tangente sera à droite en moins 1. Donc, on a terminé la tâche avec les points symétriques. Avec la demi-tangente, on a placé son symétrique qui sera une demi-tangente horizontale à droite en moins 1. J'ai encore la direction asymptotique. Comment tracer son symétrique? Bravo, la direction asymptotique n'est autre qu'une droite. Et donc, pour tracer le symétrique d'une droite par rapport à une symétrie orthogonale, il suffit de choisir deux points particuliers sur la droite et tracer leur symétrique. Donc, j'aurai ma droite image. Je remarque bien que ma droite
présente bien une fonction linéaire, donc elle passe par O, et donc son symétrique reste O. Je choisis un autre point arbitrairement. Par exemple, je remarque qu'elle passe par le point de coordonnées 1, 2. Donc, la direction asymptotique symétrique passera par le point de 1. Sinon, je remarque que cette direction asymptotique passe par moins 1,5, moins 1. Donc, la direction symétrique passera par le point moins 1, moins 1,5. Et ainsi, je trace la droite symétrique de cette droite qu'on appelle la direction asymptotique. Et donc, j'ai ma demi-tangente, j'ai des points particuliers de la courbe de f-1, j'ai la direction asymptotique à la courbe de f-1. Il ne me reste que tracer, donc je reviens à ma question, et donc il ne me reste qu'à tracer la courbe de f-1 en considérant bien sûr la symétrie orthogonale par rapport à delta ou bien par rapport à la première bisectrice. Et on a la demi-tangente à droite en moins 1, on a le nouveau point particulier 1, 0 symétrique de 0, 1 et la nouvelle direction asymptotique qui passe par le point de 1 et O, ou bien par O, l'origine du repère, et par le point de contact, moins 1, moins 1,5. Et voilà la courbe de f-1. On passe, mes chers élèves, à une autre application. Donc, dont l'énoncé est le suivant. Soit la fonction f définie sur l'intervalle ouvert moins 1, 1, par f de x est égal à moins 1 plus x sur la racine de 1 moins x au carré. On désigne par C sa courbe, la courbe représentative de f dans un repère orthonormé. Et donc, premièrement, on veut étudier les variations de f. Deuxièmement, on veut montrer que le point I de coordonnées 0, moins 1 est un point d'inflexion de C. Troisièmement, on veut tracer la tangente AC au point I et la courbe C. Quatrièmement, petit a, on veut montrer que f réalise une bijection de l'ouvert moins 1, 1 sur un intervalle J que l'on précisera. Et on note f moins 1, la fonction réciproque de f. Et petit b, on va terminer l'exercice par la construction dans le même repère de la courbe C' de la fonction réciproque f-1. Et donc, passons à la réponse tout en réfléchissant à ma première question, le temps que je relis la question. Donc, je passe à la réponse et je relis la question. Soit la fonction f définie sur l'intervalle ouvert moins 1, 1 par f de x est égal à moins 1 plus x sur la racine de 1 moins x au carré. On désigne par C la courbe représentative de f dans un repère orthonormé. On veut premièrement étudier les variations de f. Et comme d'habitude, je dois m'assurer sur quel intervalle f est dérivable. Puis, je calcule f', je détermine le signe de f' et je dresse mon tableau de variation. Et donc, mes chers élèves, la fonction qui est à x, puisqu'on a la fonction racine, la fonction quotient. Et donc, la fonction qui est à x associe 1 moins x au carré est dérivable sur l'ouvert moins 1, 1. Il est bien évident que 1 moins x carré est strictement positif sur l'ouvert moins 1, 1. Donc, la fonction racine de 1 moins x carré est dérivable sur l'ouvert moins 1, 1. Et je dois m'assurer, puisque la racine figure dans le dénominateur, je dois m'assurer qu'elle n'est pas nulle, chose qui est vraie pour tout x appartenant à l'ouvert moins 1, 1. La racine de 1 moins x carré est non nulle. Par suite, le quotient x, on associe x sur la racine de 1 moins x carré dérivable. Et donc, f est dérivable sur l'ouvert moins 1, 1. Passons, mes chers, calculer la dérivée f', et donc c'est la dérivée d'un quotient. On a la forme de u sur v, et donc on a bien le théorème, la dérivée sera de la forme de, bravo, u'v moins v', u sur v carré, et donc on donne f' sur l'ouvert moins 1, 1, donc j'ai remplacé u'v, v'u par les expressions. Et donc, les calculs x fois moins 2x est égal, donc c'est x carré, je le remplace au numérateur. Je passe donc, j'ai multiplié par la racine pour pouvoir réduire au même dénominateur. Et donc, on aura
1, la racine fois multiplié par la racine, c'est 1 moins x au carré sur la racine de 1 moins x carré, plus x carré sur la racine de 1 moins x carré, puisqu'on a le même dénominateur, donc on va regrouper 1 moins x carré plus x carré, j'aurai bien 1 au numérateur, sur la racine au carré, et ça donne bien évidemment 1 sur la racine multiplié par l'inverse du dénominateur, 1 sur la racine de 1 moins x carré carré, et mon résultat final, f' de x est égal à 1 sur la racine de 1 moins x au carré, le tout au cube, pour tout x appartenant à l'ouvert moins 1, 1. C'est bien évident, mes chers élèves, que le signe de f' est strictement positif sur l'ouvert moins 1, 1. Et donc, je passe dresser mon tableau de variation. Je dois me rappeler que je travaille sur l'ouvert moins 1, 1. Donc, l'ensemble de définitions, je commence toujours mon tableau par mentionner mon ensemble de définitions, donc 2 bornes ouvertes en moins 1 et en 1. F' est strictement positive et donc f est strictement croissante. La limite en moins 1 plus, mes chers, est évidente, c'est moins l'infini. La limite en 1 moins est égale à plus l'infini. Et donc, on a notre tableau de variation achevé. On passe maintenant à la question précédente. On veut montrer que le point I de coordonnées 0, moins 1 est un point d'inflexion de C. Oui, on s'est rappelé du théorème du point d'inflexion qu'on a vu dans les séances précédentes. Hein, c'est bon? Dans le chapitre dérivabilité, on a défini le point d'inflexion graphiquement à partir des courbes et analytiquement avec les calculs. Et donc, comment je montre par calcul qu'un point I de coordonnées 0, moins 1 est un point d'inflexion? On se rappelle du théorème, hein? Bravo! Donc, je dois dresser le tableau de signes de f seconde et m'assurer que f seconde s'annule et change de signe au point d'abscisse 0. Et donc, je rappelle f' de x sur l'ouvert moins 1, 1. Bien sûr, la dérivée seconde f seconde n'est autre que la dérivée de f' de la dérivée première. Pour cela, je rappelle l'expression de f'. Et donc, f' est dérivable sur l'ouvert moins 1, 1. Je passe calculer f seconde. Hein, on fait attention au calcul, mes chers. F' a la forme de 1 sur u. Et donc, la dérivée de 1 sur u est de la forme de moins u' sur u carré. Donc, on a le dénominateur. La racine au cube, le tout au carré, me donne la racine à la puissance 6. Même maintenant, je vais consacrer mon travail à u', la dérivée de la racine de 1 moins x au carré au cube. C'est de la forme de v à la puissance 3. Sa dérivée, hein, je rappelle le théorème v à la puissance n, sa dérivée est donnée sous la forme n fois v' fois v à la puissance n moins 1. Et donc, la racine au cube, sa dérivée, c'est 3 fois la dérivée de la racine fois la racine de 1 moins x carré à la puissance 2. Maintenant, passons à la dérivée de la racine qui est de la forme de racine de g. Et sa dérivée sera g' sur 2 racines de g. Et donc, on a notre résultat. Donc, je fais attention, je travaille pas à pas les calculs parce qu'on a plusieurs formes de dérivées. Et donc, maintenant, je l'ai écrit détaillé. Maintenant, je passe aux simplifications, aux calculs. J'aurai tout calcul fait. Mon résultat final, 3x sur la racine de 1 moins x au carré à la puissance 5. Mes chers élèves, j'ai rappelé tout à l'heure que pour avoir le point d'inflexion d'une courbe, je dois avoir le signe de f seconde. Et donc, f seconde s'annule lorsque le numérateur 3x est nul. Donc, elle s'annule en 0. Et puisque je travaille sur l'ouvert moins 1, 1, il est bien évident que f seconde est inférieur à ou égal à 0
sur moins 1, 0 et supérieur ou égal à 0 sur 0, 1. Et donc, je passe dresser le tableau de signes de f seconde. Je rappelle toujours que je dois commencer par mon ensemble de définition sur n'importe quel tableau, tableau de variation, tableau de signes, tableau de position. Je dois toujours commencer par mon ensemble de définition qui est l'ouvert moins 1, 1. Et donc, f seconde s'annule en 0, négatif sur moins 1, 0, positif sur 0, 1. Et donc, je remarque bien, mes chers élèves, que f seconde s'annule et change de signe en 0. Et donc, c'est bien le théorème du point d'inflexion. Et donc, I de coordonnées. Quelles sont les coordonnées de I? Est-ce que c'est 0, 0? Non, bravo. 0, c'est f seconde de 0. Mais le point d'une courbe passe à pour coordonnées x, f de x. Et donc, mon point d'inflexion, I de coordonnées, très bien, j'attire votre attention. L'ordonnée de I, YI, n'est pas le 0 qui figure dans le tableau de signes. Cette valeur, ce 0, c'est f seconde de 0 et non pas f de 0. Et donc, I de coordonnées 0, f de 0 est un point d'inflexion de C. Il ne me reste qu'à calculer f de 0 et donner les coordonnées exactes du point I. Or, f de 0 est égal à moins 1 et donc par suite, j'ai ma conclusion, le point I de coordonnées 0, moins 1 est un point d'inflexion de C. On passe, mes chers, à la question suivante. On veut tracer la tangente AC au point I et en même temps tracer la courbe C. Et donc, je vous rappelle immédiatement, puisque c'est évident, l'équation d'une tangente déjà vue en 3e année. Donc, T la tangente AC au point I. Et donc, l'équation de la tangente est donnée par ma formule T d'équation Y égale F' de, dans le cas général, F' de A facteur X moins A plus F de A. Dans notre cas, c'est XI qui est égal à 0. Et donc, c'est F' T d'équation Y égale à F' de 0 facteur X moins 0 plus F de 0. Je calcule F' de 0 et F de 0 pour les remplacer dans l'équation précédente et j'aurai T d'équation Y égale à X moins 1. Donc, je vais passer maintenant tracer la courbe C. Et donc, je vous conseille toujours, mes chers élèves, avant de tracer la courbe, de revenir au tableau de variation. Et donc, qu'est-ce qu'on a déjà remarqué dans le tableau de variation? Bravo, la limite en moins 1 plus de f est égale à moins l'infini. Et donc, qu'est-ce que je peux interpréter graphiquement pour pouvoir le tracer sur mon graphique? Très bien, donc la droite d'équation y égale 1. La droite d'équation y est égale à moins 1 est une asymptote à la droite d'équation x égale à moins 1 est une asymptote. Je dois toujours avoir le tableau de variation devant moi pour ne pas oublier comme madame. Et donc, la droite d'équation x égale à moins 1 est une asymptote à ma courbe. Pareil, la limite en 1 moins de f, on l'a trouvée plus l'infini, si je me rappelle bien. Et donc, la droite d'équation x égale à 1 est une asymptote à ma courbe. Et donc, je passe maintenant. I est un point d'inflexion. Avant de tracer ma courbe, je dois me rappeler de quoi? Bravo! Donc, c'est la définition graphique du point d'inflexion. Très bien. Donc, ma courbe doit traverser sa tangente au point I. Donc, j'ai tout préparé. Je passe immédiatement tracer ma tangente. Son équation, c'est y égale à x moins 1. Donc, ou bien j'utilise l'équation de la tangente, je dresse un petit tableau de valeurs, je trace ma droite. Ou bien, je peux utiliser le vecteur, un vecteur directeur de la tangente. Je vous rappelle qu'un vecteur directeur de la tangente a pour composante 1 f' de A. Dans notre cas, c'est f' de 0. Et donc, la tangente a pour vecteur directeur 1, 1. Et donc, je peux construire immédiatement ma tangente T au point I.
Je passe, donc j'ai tracé les asymptotes x égale à moins 1 et x égale à 1. Et après, je trace ma courbe. Je remarque bien, que mes chers élèves, que la courbe a traversé sa tangente au point I. Sur moins 1, 0, la courbe est au-dessous de la tangente. Elle coupe la tangente en I. Et sur le semi ouvert à droite 0, 1, la courbe est au-dessus de sa tangente. Et donc, passons, mes chers, à la question suivante. Quatrièmement, petit a, on veut montrer que f réalise une bijection de l'ouvert moins 1, 1 sur un intervalle j que l'on précisera. Et on va noter f moins 1, la fonction réciproque de f. Donc, comme on l'a déjà traité dans la séance précédente et au cours de cette séance, pour montrer la bijection, je dois m'assurer, primo de des variations de la stricte monotonie de f pour avoir la bijection, secondo de la continuité pour m'assurer que l'image d'un intervalle est un intervalle. Et donc, toutes les hypothèses sont prêtes, il suffit de les annoncer. F est strictement croissante sur l'ouvert moins 1, 1. F est continue sur l'ouvert moins 1, 1. F de l'ouvert moins 1, 1 est égal à R. Par suite, donc, F réalise une bijection de l'ouvert moins 1, 1 sur R. Je passe, mes chers élèves, à la construction de la courbe de f moins 1. Et donc, je dois tout d'abord commencer par les branches infinies, les tangentes, les points particuliers, avant de passer, tracer la courbe de f moins 1. Je rappelle tout d'abord que C', la courbe de f moins 1, n'est autre que le symétrique de la courbe C par rapport à S delta, par rapport à la symétrie orthogonale d'axe delta d'équation y égale à x, notre première bisectrice. Et donc, lorsqu'on a tracé la courbe C, on avait une tangente au point I de coordonnées 0, 1. Donc, la courbe de f-1 admettra une tangente au point, je peux l'appeler par exemple I' de coordonnées 1, 0. Je dois donc placer le point I' tout d'abord, tracer ma nouvelle tangente symétrique. Je remarque aussi qu'on a deux asymptotes verticales, x égale à moins 1, x égale à 1. Et donc, la courbe de f-1 aura deux asymptotes horizontales d'équation y égale à moins 1, y égale à 1. Et donc, on passe à la construction de la courbe de f-1. J'ai commencé par le symétrique de I, et donc c'est le point de coordonnées moins 1, 0. J'attire votre attention, mes chers élèves, comment je vais tracer l'image de ma tangente T d'équation y égale à x plus 1. Et donc, j'ai le choix dans cet exemple, dans ce cas, j'ai deux techniques que je peux appliquer. La première technique, comme on a vu précédemment avec les tangentes, avec les asymptotes, avec les directions asymptotiques, la tangente est une droite. Donc, il suffit de choisir deux points sur cette droite et de passer à leur image par rapport à S delta. J'aurai les points images symétriques et donc je joignais ces points, j'aurai ma nouvelle tangente. Sinon, mes chers élèves, je peux remarquer que dans ce cas, la tangente T est parallèle à delta. Qui se rappelle pourquoi delta est parallèle? On la remarque graphiquement, mais mathématiquement, pourquoi delta est-elle parallèle à delta? Hein? Bravo, parce que pour le 2 de droite, on a dans l'équation affine de T et l'équation de delta, je remarque bien qu'on a le même coefficient directeur. Les droites admettent la même pente. T d'équation y est égal à x moins 1 et delta d'équation y égale à x. Donc, coefficient directeur 1 pour delta, 1 pour t. Et donc, évidemment, t et delta sont parallèles. Maintenant, je vais revenir aux années précédentes. L'image d'une droite parallèle à l'axe d'une symétrie orthogonale, son image par cette symétrie orthogonale est nécessairement une droite qui lui est parallèle et qui passe par un point image. Et donc, le symétrique de la tangente T sera la droite parallèle à T et passant par
l'image de 0, moins 1 qui est égal à moins 1, 0, le point de coordonnées moins 1, 0. Et donc, on a les asymptotes y égale à moins 1 et y égale à 1, les asymptotes horizontales, l'une au voisinage de moins l'infini et l'autre au voisinage de plus l'infini. Et donc, on remarque bien encore, mes chers élèves, j'attire votre attention pour ce point particulier. Ce point est un point invariant. Qu'est-ce que ça veut dire un point invariant? Tout point appartenant à l'axe de la symétrie orthogonale, son image est fixe. Donc ce point reste invariant. C'est-à-dire, si la courbe de f coupe delta en un point, ce point en jaune, alors impérativement, la courbe de f-1 doit passer par ce point. C'est-à-dire, si les courbes de f et f-1 vont se rencontrer, vont se couper, elles doivent impérativement se couper sur delta, au même point sur delta. Les trois fonctions, la courbe de f qui représente donc la courbe de f, delta et f-1, s'il y a une intersection, ça doit être le même point, ce qu'on appelle un point invariant par la symétrie orthogonale. On aboutit ainsi, mes chers élèves, à la fin de notre séance d'aujourd'hui. J'espère avoir été utile. Merci pour votre attention et à bientôt.